fête de Pessah a un nom différent selon comme elle apparaît dans les écrits du Torah Shebe'al Peh, dans les écrits de la loi orale, le Talmud, la Gemara, la Mishnah, et selon comment elle apparaît dans la Torah, dans le Sefer Torah. La Torah, elle appelle la fête de Pessah Chag HaMatzot. Elle l'appelle pas Pessah, elle l'appelle Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Et par contre, dans les enseignements de nos maîtres, la fête de Pessah, elle s'appelle Chag HaPessah. Et la différence entre ces deux appellations s'explique de façon très simple. Pessah, le mot Pessah, le nom Pessah de cette fête, vient rappeler un fait notoire qui est celui du sauvetage, de la délivrance proprement dit des Bnei Israël d'Égypte, la nuit qui a précédé la sortie d'Égypte. Cette dernière nuit que les Bnei Israël ont passée en Égypte, on sait très bien ce qui s'est passé. Il y a eu la 10e et dernière plaie, Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés. Et au matin, à l'aube, au 15 Nissan, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Et le mot Pessah vient rappeler ce fait. Pourquoi? Parce que dans le Passouk c'est marqué Asher Passah al Bate Bnei Israël Bemitzrayim Benogpo et Mitzrayim Vet Batenu Itzil Vaikod Ha'am Vaishtahavu. Parce que dans le Passouk c'est marqué que Hachem est passé, a sauté au-dessus, Kaviachol entre guillemets, a sauté au-dessus des maisons des Bnei Israël en Égypte et les a épargnés de la plaie de la mort des premiers-nés. Le mot Pessah vient du mot Passah, Asher Passah, qui est le verbe conjugué, qui veut dire qu'Hachem est passé. Il est passé au-dessus des portes des Bnei Israël et les a épargnés. Et c'est pour ça que nos maîtres ont voulu mettre en relief ce nes, ce miracle. Et c'est pour ça que dans le Talmud et dans les enseignements de nos maîtres, cette fête porte le nom de Pessah, pour mettre en relief le miracle que les Bnei Israël ont été, et à travers lequel les Bnei Israël ont été épargnés de la mort des premiers-nés. Et qu'Hachem les a au matin délivrés de l'esclavage d'Égypte, les a sortis de l'obscurité vers la lumière, etc. Par contre, pourquoi dans la Torah, pourquoi le Sefer Torah n'appelle pas Pessah Chag HaPessah? Il appelle Chag HaMatzot. Chag HaMatzot Tishmor. Le Sefer Torah, il appelle la fête de Pessah Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Pourquoi? Lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte, il faut savoir une chose, marquée, que lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte, pendant l'esclavage, avant même de sortir d'Égypte, pendant l'esclavage, pendant les siècles et les siècles d'esclavage, les Bnei Israël se nourrissaient de matzah. Comme ça, c'est marqué que les Égyptiens donnaient volontairement aux Bnei Israël de la matzah à manger. Parce qu'elle met longtemps avant de se digérer, etc., qu'elle soit plus résistant. Bon, on sait que les Bnei Israël ont mangé la matzah pendant toute leur période de misère en Égypte. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans la Haggadah le soir de Pessah. Que ceci est le pain de misère, de pauvreté que nos ancêtres ont mangé lorsqu'ils étaient en Égypte. C'est pas marqué lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient déjà la matzah. Et quelque part, le message, c'est le suivant. C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes libres, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes plus esclaves, mais la Torah insiste pour ne pas oublier notre situation antérieure. Chag HaMatzot. N'oubliez pas que vous étiez esclaves. N'oubliez pas que vous avez souffert. N'oubliez pas que vous avez été dans la misère. C'est pour ça qu'on appelle cette fête, la Torah insiste pour appeler cette fête Chag HaMatzot, par opposition aux enseignements de nos maîtres, qui l'appellent directement Chag HaPessah, qui rappelle le miracle qu'on a expliqué. Chag HaMatzot, pour ne jamais oublier notre situation antérieure. Et on sait très bien que la matzah symbolise la anava. La matzah symbolise l'humilité. Alors que le chametz et le seor, le chametz et le levain, symbolisent le contraire de l'humilité, la ga'ava, l'orgueil, la fierté, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que le chametz et le levain font lever la pâte, font gonfler la pâte. Alors que la matzah, elle gonfle pas, elle lève pas. Donc la symbolique, elle est très simple. La matzah, c'est la anava, on sait très bien ça. La matzah, c'est la anava, l'humilité. Le chametz, c'est la ga'ava. Et c'est marqué dans la Torah d'ailleurs, dans les korbanot, c'est marqué, pasouk, concernant les offrandes dans le temple, dans le Beth Amikdash, qu'ils ne devaient jamais comporter
de séor, il ne devait jamais comporter de levain. Pourquoi? Parce que, la Gemara dit dans Masechet Sota Davhe, elle dit, Amar Kol Hamitga'e, Omer lo HaKadosh Baruch Hu, En ani vahu yecholim ladur be'olam echad, שנאמר, גבה העיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. אל תקרא אותו אלא איתו לא אוכל לדור. La Gemara elle dit comme ça, HaKadosh Baruch Hu, celui qui se montre orgueilleux, celui qui a de la ga'ava, HaKadosh Baruch Hu lui dit, moi et lui ne peuvent pas cohabiter dans le même monde, ou lui ou moi. HaKadosh Baruch Hu il dit, moi je ne peux pas cohabiter avec un gavtan, avec un orgueilleux, je ne peux pas cohabiter avec lui, c'est ou lui ou moi. Et la Gemara ramène un pasouk de Tehillim pour prouver ça. Geva einaim uchav levav oto lo uchal. Et la Gemara elle explique que oto lo uchal veut dire que HaKadosh Baruch Hu dit je ne peux pas avec lui, je ne peux pas rester avec lui. C'est la raison pour laquelle dans les offrandes dans le temple, dans Beth Amikdash, kechol seor vechol devash, il n'y avait pas de levain dans aucune offrande. La matzah on a dit qu'elle rappelle la Hanava. La Torah a insisté pour appeler la fête de Pessah, non pas Pessah, mais Chag HaMatzot, pour ancrer en nous cette idée de ne jamais oublier ce qu'on était avant. Même si aujourd'hui nous sommes parvenus à une autre vie, maintenant on est libre, on est sorti d'Égypte, on est des hommes libres, mais on ne doit jamais oublier la souffrance, le oni, la misère, la pauvreté dans laquelle on a vécu. La Torah elle insiste sur ça, c'est pour ça qu'elle appelle la fête de Pessah Chag HaMatzot et pas Chag HaPessah. D'ailleurs, il y a une très célèbre histoire, avant de poursuivre, une très célèbre histoire qui est racontée à ce sujet, une petite parenthèse. Le Pérouche El HaMilouim, il ramène qu'il y avait un jour un homme, un berger, un roi Etzon, un berger, dont toute l'occupation c'était que de s'occuper des troupeaux. C'est tout ce qu'il faisait toute la journée. Mais ce berger-là, à l'image de David HaMelech alav shalom, il était musicien. Il avait une flûte. Et toute la journée, pendant que les bêtes étaient en train de paître, eh bien, il se mettait dans un coin, il jouait de la flûte avec une compétence et un génie extraordinaire. Il jouait de la flûte. Un jour, il y a un roi qui passe à proximité de cet endroit, et il est émerveillé par les sons qu'il entend, la musique qu'il entend. Il s'approche et il voit un berger en train de jouer de la flûte de façon merveilleuse. Il est complètement captivé, il est séduit par ce qu'il entend et par ce qu'il voit. Il envoie un de ses ministres qui est avec lui, il dit va me chercher ce monsieur-là, je veux lui parler. Il l'amène devant lui, le roi commence à discuter avec lui, et il voit que non seulement il joue de la flûte, non seulement c'est un très grand musicien, mais en plus il est très cultivé et très intelligent. Il est doué de beaucoup de capacités et il est instruit dans beaucoup de domaines, etc. Le roi est complètement séduit. Il décide de prendre ce berger avec lui au palais royal. Il le prend avec lui au palais royal, il en fait quelqu'un de très important dans le royaume. Il en fait un ministre, il le nomme ministre des Finances. Et ce ministre des Finances-là, il bénéficie de beaucoup de popularité, le peuple l'aime beaucoup, car il allège les taxes et les impôts, etc. Et donc il a beaucoup de popularité, ce qui forcément a engendré la jalousie des autres ministres, particulièrement du ministre de la Justice, qui a réussi qui essaye de convaincre le roi que ce ministre des Finances-là, il fait des détournements de fonds. Et le roi, au début, il ne veut pas entendre parler, qu'est-ce que tu racontes, ça va pas, c'est bon, c'est mon ministre préféré, il est extraordinaire, il est droit, il est honnête, jamais je peux imaginer une chose pareille. Et il insiste, le roi est obligé de convoquer son ministre des Finances, il lui dit, écoute, dresse-moi la liste de tes biens, etc. Il lui dit, bien sûr, Majesté, voilà ma maison, voilà ce que tu m'as donné, voilà ce que j'ai, voilà, il n'y a rien de plus, il vérifie, effectivement, c'est ça. Et l'autre, le ministre de la Justice, il insiste, il dit non, il faut faire une perquisition chez lui. Et tous les ministres approuvent. Le roi, il est embarrassé, mais il est obligé d'exécuter ce que la majorité de ses ministres veulent. Et il décide d'aller faire une perquisition chez le ministre des Finances. Il les accueille chez lui, les soldats commencent à fouiller partout, ne trouvent rien, ni or, ni argent, ni trésor, ni quoi que ce soit.
Et le roi, il commence à être sceptique, il dit, mais vous me racontez n'importe quoi, il n'y a rien du tout. Et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a une pièce qui est fermée à double tour, qui est fermée là-bas, et on voit bien que ce ministre des Finances, il est devant la porte comme ça, et il essaye de tout faire pour que personne n'aille dans cette pièce. Et le roi, il voit ça, il est intrigué, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Il dit, Majesté, je t'en supplie, ne m'oblige pas à ouvrir cette porte. Il dit, comment? Ouvre-moi cette porte. Et il dit, non, je t'en supplie, laisse-moi au moins ce secret. Alors là, bien sûr, ça éveille les soupçons encore plus de tout le monde. Et le roi ordonne d'ouvrir la porte. Ils ouvrent la porte, eux, ils s'attendent ils vont trouver là-bas des lingots d'or Ils ouvrent la porte, ils voient dans cette pièce, il n'y a rien. Il y a une sacoche, un bâton et une flûte. Il lui dit, mais c'est quoi ça? Il lui dit, Majesté, depuis le jour où Hachem a eu pitié de moi et que j'ai trouvé grâce aux yeux d'Hachem et que tu m'as pris avec toi, eh bien, j'ai abandonné mon ancienne vie, mon passé, j'étais un berger, je jouais de la flûte et je faisais rien d'autre de ma vie. Et tu as fait de moi quelqu'un d'important et tu m'as couvert de richesse et d'honneur et d'importance, etc. Et je te serai toujours redevable toute ma vie. Mais je ne veux jamais oublier ce que j'étais avant. Et c'est pour ça que j'ai enfermé dans cette pièce mes anciennes affaires. Et tous les jours, pendant une petite demi-heure, 1 heure, je m'enferme dans cette pièce, je remets mes habits de berger, je prends ma flûte et je joue. Hag HaMatzot, Hag HaPesach. La Torah, elle ne veut pas qu'on oublie ce qu'on était. C'est pour ça qu'elle insiste, non, pas Hag HaPesach, Hag HaMatzot, dans le Sefer Torah, c'est marqué. Hag HaMatzot, parce que vous devez vous rappeler de ce que vous étiez avant. Revenons à Hag HaPesach. On a dit que pourquoi la fête de Pesach, elle s'appelle Pesach, dans les enseignements de nos maîtres, Torah Sheba'al Peh. On a dit tout à l'heure, parce que ça fait allusion, Asher Pasach al Batei Bnei Israël, Benokpo et Mitzrayim et Batenu Itzil. Ça fait référence au fait que lors de la 10e et dernière plaie d'Égypte, lors de la mort des premiers-nés, Hachem est passé au-dessus, a sauté au-dessus, parce que c'est ça que veut dire le mot Pesach. Asher Pasach, il est passé au-dessus des portes des maisons des Bnei Israël et les a épargnés. Il y a un midrash dans Shir HaShirim, qui est très connu d'ailleurs. Amar HaKadosh Baruch Hu leIsraël, Pitchou li petach, כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. הקדוש ברוך הוא s'adresse à Israël et dit, ouvrez-moi, faites-moi l'ouverture pas plus grande que le chat d'une aiguille, et moi je vous ferai une ouverture aussi grande que l'ouverture qu'il y avait dans le Oulam. C'est quoi le Oulam? Le Oulam, c'était la pièce principale du temple. La pièce principale du Beth HaMikdash, qui était une pièce gigantesque. Elle faisait environ 50 mètres de haut, sur 50 mètres de long, et sur environ 6 mètres de large. C'était la pièce principale du Beth HaMikdash. Eh bien, Hachem, il dit à Israël, faites-moi une ouverture pas plus grande que le chat d'une aiguille, et moi, je vous ferai une ouverture aussi grande que l'ouverture qu'il y avait dans le Oulam, dans le Beth HaMikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait très bien ce que ça veut dire. On parle de Teshuvah ici dans ce Midrash. Hachem veut dire à Israël, si vous vous repentez, vous faites Teshuvah, vous revenez à moi, je ne vous demande pas beaucoup. Je ne vous demande qu'un petit effort dans votre démarche, dans votre processus de Teshuvah, et moi je ferai tout le reste. Moi je vous ouvrirai toutes les autres portes, et moi je vous apporterai toute l'aide et l'assistance pour que vous évoluez dans votre Teshuvah. Faites juste une petite démarche aussi grande, minuscule, que celle que le chat d'une aiguille, et moi je ferai tout le reste. Voilà ce qu'Hachem dit dans ce midrash. Mais, il y a un deuxième midrash, de Yalkut Shimoni, Parashat Balak, Remez Tavshin Ain. Là-bas, Balak avait mandaté Bil'am ben Beor. Bil'am, le prophète Goy, le prophète des nations, qui était doté de capacités de prophétie aussi grandes que celles de Moshe Rabbeinu. Il l'avait mandaté auprès de lui pour maudire Israël et pour se débarrasser d'Israël. Chas Shalom. Et on sait très bien, comme c'est marqué dans Parashat Balak, que tout ce qui sortait de la bouche, au final, tout ce qui sortait de la bouche de Bil'am, c'était que des berachot, que des bénédictions. Parmi les berachot qui sont sortis de la bouche de Bil'am, c'est marqué Matov ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Bil'am a fait l'éloge des maisons juives, des maisons d'Israël. Le Midrash dit là-bas dans le Yalkut, Ra'a
שאין פתחיהם מכוונים זה לזה. Il a constaté, Bil'am, que les portes des maisons juives n'étaient pas dirigées l'une vers l'autre. Ça veut dire, l'explication simple de ce midrash, c'est la tzni'out. C'est que Israël vit dans la pudeur, il vit dans la discrétion, et ils font en sorte que chacun ne connaisse pas la vie de l'autre, alors ils dirigent leurs portes de façon contraire, de façon à ce que personne ne voit ce qui se passe chez l'autre. Ça, c'est l'explication la plus simple. Rabbi Levi Yitzhak Berditchov alav shalom l'a expliqué différemment. Le Kedushat Levi. Rabbi Levi Yitzhak Berditchov alav shalom, il dit, Pithem ici, leurs portes, c'est pas seulement les portes des tentes, les portes des maisons. Les portes ici, c'est la porte, le pétah d'Akadosh Baruch Hu et le pétah d'Israël. Tout à l'heure, on a dit dans le premier midrash qu'on a cité, on a dit qu'Hachem demande à Israël, ouvrez-moi, pitchou li pétah, kehudo shel mahat. Faites-moi une petite porte, une petite ouverture, pas plus grande que le chat d'une aiguille. Et moi, je vous ferai une porte, une ouverture aussi grande que la porte du Oulam. On a expliqué, c'est que on parle ici du processus de la Teshuvah. Faites un petit effort dans la Teshuvah, moi je vous ferai le reste. Eh bien, Rabbi Levi Yitzhak Berditchov dit, c'est ce que Bil'am a constaté aussi. Bil'am a aussi constaté ça, que le pétah qu'Akadosh Baruch Hu réclame à Israël est tout petit en comparaison au pétah, à l'ouverture que lui garantit à Israël dans leur démarche de repentir. Et ce qui montre l'importance d'Israël auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas fini. Sur ça, le Admour de Gour, alav shalom, on va tous devenir des Hasidim ce soir, le Admour de Gour, alav shalom, il rajoute encore plus fort. Il ramène une Mishnah dans Masechet Midot, Perek Bet Mishnah Gimel. La Mishnah là-bas, elle dit, כל הפתחים שבמקדש היו להם דלתות חוץ מפתחו של אולם. La Mishnah, elle dit, toutes les ouvertures qui existaient dans le temple étaient toutes dotées de portes, de battants, de portes, excepté l'ouverture du Oulam. Le Oulam, cette fameuse pièce si vaste et principale du Beth Amikdash dont je vous ai parlé il y a quelques instants, elle n'avait pas de porte, il n'y avait qu'une grande ouverture, rien d'autre, et pas de porte. Le Admour de Gour, il dit, on voit d'ici la grandeur de la tchouva, la grandeur du repentir. Non seulement Akadosh Baruch Hu te demande qu'un petit effort, pas plus grand que le chat d'une aiguille, une petite ouverture, et que lui fera le reste. Mais en plus dans le reste, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Quelqu'un qui aimait le souhait sincère et profond et intense de se rapprocher de la Torah, de se rapprocher d'Hachem, rien, aucun obstacle ne sera sur sa route. Il n'y a pas de porte. Pitro shel Oulam, il n'y avait pas de porte. Tout ceci est vrai de façon générale. Mais à Pessah, c'est différent. C'est encore plus fort. À Pessah, le mois de la Géoula, la fête de la Géoula, la fête de la rédemption et de la délivrance, la Yeshua d'Israël, alors, à ce moment-là, la Rahamim, la pitié, la miséricorde divine se réveille de façon très intense. Et on va expliquer dans quelques instants qu'à Pessah, c'est le moment d'exploiter cette fête pour justement même pas avoir besoin, ne pas avoir recours à ce petit pétah Kehudo shel mahat qu'Akadosh Baruch Hu nous exige en règle générale pour notre processus de Teshuvah. Ce petit effort, pas plus grand que le chat d'une aiguille, qu'Hachem nous exige en général dans notre processus de Teshuvah, à Pessah, il n'est même pas réclamé, on va le prouver dans quelques instants. À la fin de Megillat Echa, à la fin de Echa, c'est marqué un passouk qu'on lit tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour. Hashivenu Hashem elecha venashuva, hadesh yamenu kekedem. C'est l'avant-dernier passouk de Megillat Echa. Hashivenu Hashem elecha venashuva. Le Midrash dit là-bas sur Echa, sur ce passouk, Amra Knesset Israël ifna Kadosh Baruch Hu ribono shel olam. Hashivenu Hashem elecha venashuva. Ramène-nous, Hashem, ramène-nous vers toi et on fera teshuva. Omer lahem Akadosh Baruch Hu, shuvu elai va shuva alechem. Akadosh Baruch Hu leur répond, mes enfants, revenez vers moi et je reviens vers vous. On fait moitié-moitié, 50-50. Vous faites la moitié de la route, je fais la moitié de la route. À ce moment-là, le Midrash dit, Omer
אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, שובנו אלוהי ישענו. À ce moment-là, l'Assemblée d'Israël reprend la parole devant Hachem, elle rétorque. Il dit non, non, maître du monde, ramène-nous à toi, toi le Dieu de notre délivrance. Et à ce moment-là, le Midrash il se finit et Hachem ne dit plus rien. Donc on comprend qu'apparemment, le dernier pasouk rapporté par Israël devant Hachem, ramène-nous toi le Dieu de notre délivrance, apparemment c'est le pasouk, l'argument qui a convaincu Hachem. Et on ne comprend pas en quoi ce dernier argument est plus fort que le premier. Au début, ils ont dit Hashivenu Hashem Elech Avenashuva. Ramène-nous vers toi et on fera teshuva. Et là, il n'était pas satisfait, il leur a dit non, il faut que vous fassiez quelque part, moi je vais. Et après, à ce moment-là, il a dit ramène-nous vers toi, toi le Dieu de notre délivrance. Et à ce moment-là, Hachem acquiesce. Hachem ne dit plus rien. Et le Midrash se finit sur ça. Et on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a de plus fort? Ce troisième argument. Shuvenu Elohei Yish'enu. Ramène-nous vers toi, toi le Dieu de notre délivrance. Qu'est-ce qu'il a de si fort pour, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, faire en sorte qu'Hachem, quelque part, il n'a plus d'arguments? Comment c'est possible? En vérité, ça s'explique, comme on a dit. Quand il s'agit de Yeshua, quand il s'agit de délivrance, d'un moment de délivrance, alors à Kadosh Baruch, on n'a plus besoin de notre petit effort de départ. Il vient nous chercher. Si quelqu'un émet le souhait, le désir profond, intense, sincère de revenir vers Hachem, mais il n'y arrive pas dans la pratique, alors si on est dans un moment comme Pesach, un moment de Géoula, de Yeshua, alors Akadosh Baruch Hu vient chercher la personne lui-même, sans le moindre effort, sans le moindre début de démarche de la part de la personne. Ça c'est la force de la fête de Pesach. Et c'est le mot magique qu'il y a dans le dernier argument avancé par Israël dans ce Midrash que je viens de citer. Shuvenu Elohei Yish'enu. Yish'enu milashon Yeshua. Ramène-nous à toi, toi le Dieu de notre délivrance. Ça veut dire, c'est comme si qu'Israël est en train de dire à Hachem, mais Hachem attends, mais là on est à Pesach, là on est à la Géoula. On n'a pas besoin de Shuvu Elai Vashuva Alechem. On n'a plus besoin de faire 50-50. Nous on fait la moitié du chemin, toi tu fais l'autre moitié du chemin. On est à Pesach. Géoula V'Yeshua. Et comment on peut dire ça? Le passouk qu'on a dit tout à l'heure dans Makat Bechorot, dans la mort des premiers-nés. C'est marqué Upasa Hashem ala Petach. Hashem est passé au-dessus du Petach, au-dessus de la porte. Ça veut dire qu'Hachem à Pesach, il passe outre le Petach. Mais c'est quoi le Petach? C'est quoi la porte? C'est quoi l'ouverture? C'est la petite démarche de départ dans la tchouva qui nous est réclamée en règle générale. Hachem à Pesach, il passe outre cette ouverture. Il passe outre cette démarche. Ou Passah Hachem à la Petach. Puisque Hachem à Pesach, il passe au-dessus de la porte. Ça veut dire il ne tient pas compte de cette ouverture-là qui normalement est réclamée à celui qui veut faire teshuva. Alors c'est ça, Shuvenu Elohei Yish'enu. C'est ça le pshat, c'est ça l'explication de ce pasouk qu'Israël rétorque devant Hachem. Non, Hachem, ramène-nous vers toi, toi le Dieu de notre délivrance. Sous-entendu, puisqu'il s'agit de Yeshua, puisqu'il s'agit de délivrance, de moment de Géoula, de Pesach, alors tu n'as plus normalement besoin de notre début de démarche. On retrouve cette idée à travers un autre pasouk, une autre preuve que cette idée est vraie. C'est marqué dans Ishaïa. Perek Samech Aleph, Pasuk Yud. C'est une haftara d'ailleurs. Sos Asis Vashem. Tagel Nafshi Belohai. Ki ilbishani birde Yesha. Me'il tzedaka ya'atani. Ki hatani chahen pe'er v'chakalla ta'adet cheleha. Marqué dans un pasuk dans Ishaïa. Sos Asis Vashem. Je me remplis d'allégresse pour Hachem. Tagel Nafshi Belohai. Mon âme se réjouit dans mon Dieu. Pourquoi? Car il m'a habillé avec des vêtements de délivrance et il m'a enveloppé d'un manteau de justice. Il m'a fait comme un hatan, comme un jeune marié qui orne sa tête d'un diadème de gloire, ou comme une jeune kala, une jeune épouse qui se pare de ses joyaux. Qu'est-ce que c'est ce passouk là? Qu'on est en train de nous parler de plusieurs choses à la fois, on ne comprend pas. Au début, on nous parle
que je me réjouis pour Hachem, etc., parce qu'il m'a habillé de vêtements de l'Idou. Qu'est-ce que ça veut dire Bigdei Yesha? Qu'est-ce que ça veut dire de vêtements de délivrance, des vêtements de Yeshua? Qu'est-ce que ça veut dire la comparaison avec Hatan et Kala? C'est quoi tout ça? On va faire un peu d'halakha. Il y a dans les Ilchot Ishut, dans les halachot, dans les règles, les lois matrimoniales. Dans les lois matrimoniales, il est rapporté dans le Bet Yosef, Even Ha'ezer Siman Ain Zain. Maran ramène là-bas dans le Bet Yosef, Tshuvat HaRashba, une décision halachique d'un des plus grands décisionnaires du Moyen-Âge, le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, alav shalom, qui vivait au Moyen-Âge en Espagne, à Barcelone. Et là-bas, on a posé une question au Rashba, un problème matrimonial. Quel était ce problème? Une femme mariée, est tombée malade, Barminan. Elle est tombée malade, sérieusement malade, au point où elle n'arrivait pas à se soigner là où elle habitait. Et elle avait besoin de beaucoup de repos, beaucoup de soins. Et elle a décidé un jour, du jour au lendemain, elle a décidé de repartir chez ses parents pour se soigner. Pour se reposer. Et du jour au lendemain, elle n'a pas averti son mari. Elle a laissé peut-être un petit mot comme ça, une petite lettre, sur la table de la cuisine. Voilà, écoute, je suis fatigué, j'ai besoin de me soigner, je suis très malade, je vais me reposer et me soigner chez mes parents. Et elle est partie. Les semaines elles passent, les mois ils passent. À l'époque, il n'y avait pas, au Moyen-Âge, il n'y avait pas ni SMS, ni mail, ni smartphone, ni SWAT, ni rien du tout, il n'y avait pas tout ça. Baruch Hashem, il n'y avait pas tout ça, ils étaient sauvés. Nous, on n'a pas de chance. Et donc, le mari, il était sans nouvelles de sa femme, il était très énervé, il était furieux. Comment? Du jour au lendemain, elle est partie, c'est là, que ça veut dire ça? Elle est partie, M. Talia. Et ça, il ne savait plus quoi faire. Et il a décidé d'aller voir le Rav, il est allé voir le Rashba, à Barcelone. Il est allé voir le Rav. Et il lui a dit, Rabbeinu, voilà ce qui se passe, j'ai un problème d'halakha, ma femme est partie, du jour au lendemain, pour se soigner, certes, elle était malade, effectivement, mais elle ne m'a même pas ni prévenu, ni elle m'a demandé le réchout, ni elle m'a demandé l'autorisation, ni rien du tout, elle est partie. Et maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce que dans cette situation, puisqu'elle est partie, moi je ne l'ai pas renvoyée, elle est partie, est-ce que je suis toujours hayav, est-ce que je suis toujours soumis à mon obligation d'époux de subvenir à ses besoins matériels, comme c'est marqué dans la Ketouba. C'est marqué dans toutes les Ketubot du Ham Israël, dans toute Ketouba c'est marqué que l'époux est hayav de subvenir aux besoins matériels de sa femme, de la nourrir, de la vêtir, etc., de tout ce qu'elle a besoin. Alors il est venu demander, il dit, ben non, elle est partie. Maintenant, est-ce que je suis tenu de lui envoyer de l'argent? Moi, je n'ai pas dit de partir, c'est elle qui est partie. Peut-être elle a un digne de Bogedet. Peut-être elle a un digne, il est venu demander au Rav, peut-être elle a un digne d'une femme qui a trahi son mari, qui est partie. Et dans ce cas-là, le mari, il n'est pas hayav de la nourrir. Le Rashba, il a répondu, Maran ramène ça dans le Bet Yosef, Siman Ain Zain, dans Even Ha'ezer. Le Rashba, il a donné son psak halakha. Il a dit, hayav, tu es hayav de lui envoyer de l'argent. Et je vais t'expliquer. Il lui a dit, tu sais, le fait qu'aujourd'hui elle ne revient plus, c'est pas forcément qu'elle ne veut pas revenir. C'est pas forcément qu'elle ne veut pas revenir. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne veut pas revenir. C'est tout simplement qu'elle a honte. Elle est mal vis-à-vis de toi. Elle est mal vis-à-vis de toi, elle a honte de ce qu'elle a. Elle a quelque part, d'une certaine manière, elle a quand même un peu mal agi vis-à-vis de toi en te plaquant, j'allais dire, du jour au lendemain, et qu'elle t'a même pas prévenu, ni demandé réchout, ni demandé l'autorisation, ni rien du tout. Quelque part, elle a mal agi. Alors maintenant, elle reste là-bas chez son père parce qu'elle a honte. Mais si tu lui demandes de venir, elle reviendra. Donc tu vois bien que tu es hayav de la nourrir encore. Tu vois bien que tu es encore soumis à subvenir à tous ses besoins. Donc tu dois lui envoyer de l'argent et tu dois aller la chercher. Le Rav alav shalom, notre maître, le Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il a expliqué, il a mis en rapport ce psak halakha du Rashba avec notre relation avec Hachem. Il a dit, nous, on a fauté envers Hachem. On veut faire teshuva, mais on a honte. On veut se rapprocher d'Hachem, mais on a honte. Quelqu'un, par exemple, il a mangé Nevelot ou Trefot toute sa vie, il a transgressé Shabbat toute sa vie volontairement, etc. Il a fait des choses. Et il arrive un moment dans sa vie, il a envie de faire teshuva, mais il a tellement honte qu'il se dit, mais comment je vais me représenter devant Akadosh Baruch Hu?
Et là vient le passage qu'on a cité tout à l'heure. Sos assis b'Hashem tagel nafshi belohai. Je me remplis d'allégresse pour Hachem. Mon âme se réjouit pour Hachem. Qu'il bishani begdeyesha. Car il m'a habillé avec des vêtements de délivrance, de Yeshua. Yesha milachon Yeshua. Encore une fois, on retrouve cette notion de délivrance. Le moment de délivrance devient un moment magique. Où là, on n'a plus besoin de notre démarche. Hachem n'attend plus notre petite démarche, notre début de processus. Il n'attend plus ça. Il vient nous chercher. Comme un mari qui vient chercher sa femme, qui est partie, comme on l'a dit tout à l'heure dans ce psak halakha du Rashba, comme un mari, le Rashba il a dit à ce mari, va chercher ta femme, n'attends pas qu'elle fasse une petite démarche. Eh bien, Kadosh Baruch Hu n'attend plus. Lorsque c'est un moment de Yeshua comme Pesach, lorsque c'est un moment de Géoula comme Pesach, il faut utiliser ça comme un tremplin pour que Hachem vienne nous chercher. Vienne nous chercher, ça veut dire vienne recueillir notre teshuva sans même qu'on ait entamé le moindre processus. Par la seule et unique volonté profonde, intense, le désir sincère de quelqu'un. Je veux faire teshuva, j'y arrive pas concrètement, mais je veux faire teshuva. Et puisqu'on est Pessah, alors qu'il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Shuvenu Elohei Ish'enu, ramène-nous à toi, toi le Dieu de notre délivrance, car maintenant c'est Pessah, maintenant c'est notre délivrance, alors tu dois venir nous prendre notre repentir sincère, même si on ne l'a pas entamé concrètement. Amen. Pour finir, il y avait le Rav Yitzhak Zilberstein, dans Shalita, dans Touvrei Béan, il ramène une histoire réelle qui s'est passée il y a peut-être une vingtaine d'années en Eretz Israël, dans une banque. Cette histoire, le Rav Yitzhak Zilberstein, il l'avait entendue de la bouche de Chacham Ben Sion Abba Shaul Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Il y avait un directeur de banque israélien, bien sûr un juif. Je crois que j'ai raconté cette histoire déjà il y a quelques années peut-être. Il y avait un directeur de banque qui était à l'origine pas du tout pratiquant, pas du tout religieux. C'était un laïc à l'origine. Mais depuis quelque temps, il allait écouter des shiurim un peu. Il s'était fait entraîner par des copains à lui qui étaient religieux, qui étaient pratiquants. Ils lui ont dit viens écouter tel rav, des shiurim. Et puis petit à petit, il a commencé à être convaincu par ce qu'il entendait. Et s'est réveillé en lui un profond désir de faire teshuva. Effectivement, il a commencé, tout doucement, il a commencé à faire teshuva, il a commencé à faire Shabbat, il a commencé à mettre les tefillin, il a commencé à aller à la shul, il a commencé à continuer à étudier la Torah dans les shurim, etc. Petit à petit. Mais il avait un grand problème. C'est que ça faisait des années, peut-être 10 ans ou 15 ans qu'il travaillait dans cette banque. Et il était connu dans cette banque comme un Hiloni, comme un laïc. Ni kippa, ni rien du tout. Et il avait honte d'afficher, c'est grave, on est en Israël. Hein. Il avait honte, c'est très grave, il avait honte d'afficher sa teshuva au sein de la banque, aux yeux de ses collègues. Il avait honte. Pourtant, c'était tous des juifs. Et Israël, des fois, c'est pire qu'en France. Et il avait honte, il avait un blocage. C'est-à-dire tout ce qu'il pouvait faire chez lui, à la maison, tranquille, à la synagogue, tout ça, pas de problème. Mais venir afficher sur son lieu de travail sa nouvelle vie de juif, il avait un blocage. Et comment se caractériser ce blocage particulièrement ? Tous les Israéliens qui vont travailler, tous les matins ils partent à 7h du matin, 7h30, ils emmènent avec eux un sandwich. Pour 10h c'est l'heure du sandwich. C'est Sha'at Achila, Sha'at Milhama. C'est 10h, Hok Velo Ya'avor, il peut venir même Bibi Netanyahu, ils vont s'arrêter, ils vont manger, il n'y a pas rien du tout. Et il a pris son sandwich un matin à la banque, pour manger à 10h à la pause. Il est arrivé au moment de la pause, il commence à transpirer comme ça. Et je crois que je ne vais pas manger aujourd'hui. Comment je vais faire pour manger ? Quoi, comment je vais faire pour manger ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment je vais faire pour manger ? Mais c'est du pain, il a mis une pita, etc. Il faut que je fasse netilat yadayim, il faut que je sorte ma kippa, je mets ma kippa sur ma tête, je fais netilat yadayim, il faut que je fasse motzi, birkat hamazon. Et il avait un bureau tout vitré. Vous savez, dans les banques, c'est toujours vitré. Même les bureaux, même le président, directeur général, c'est vitré. Il était en hauteur comme ça, on dirait une tour de contrôle, et vitré. Et donc tout le monde le voyait et il voyait tout le monde. C'est fait exprès. Il dit, il regarde comme ça, il fait un tour comme ça par la vitre, il voit si des fois il y en a, bon.
Ils vont tous me voir, je vais sortir du bureau, je vais aller me laver les mains, ma kippa, wow. Je mange pas aujourd'hui, je fais ta'anit. Et pourtant il avait faim, monsieur. Il attend un peu, il dit bon attends, peut-être je vais... Il avait faim, et il pouvait pas. Il commence à faire une fila à Kadosh Baruch Hu. Il dit le bon chez l'Aolam. Le bon chez l'Aolam. Je veux faire, mais je suis faible, j'arrive pas. Aide-moi. Et c'est marqué dans Sha'arit Teshuvah de la Benu Yona que Kadosh Baruch Hu עוזר לשווים כאשר אין לאל ידם. La chose de la Benu Yona, il dit que Akadosh Baruch Hu apporte de l'aide et de l'assistance à ceux qui veulent se repentir lorsqu'ils n'en sentent pas la force. Eh bien, ce banquier-là, il a adressé une fila à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, je t'en supplie, j'ai envie, je veux, mais je suis faible, j'y arrive pas, aide-moi. Il finit de parler. Cette histoire, je vous dis, elle a été rapportée de la bouche de Hacham ben Sion. Elle s'est passée, je vous dis, peut-être une vingtaine d'années en arrière en Israël. C'est une histoire réelle, il y a des témoins de cette histoire. Il n'a même pas fini de parler. Qu'est-ce qui se passe? Sirène d'alarme dans la banque. Et sirène d'alarme dans la banque, et selon le système de sécurité, dès qu'il y a une sirène d'alarme, toutes les portes de la banque, elles sont verrouillées automatiquement. Plus personne rentre, plus personne sort. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un type qui avait un attaché case, qui était venu. Attaché case, on dit. Il avait un attaché case. Il est venu poser de l'argent, grosse somme de l'argent liquide sur son compte. Seulement l'attaché case, il est tombé de sa main. Et il s'est ouvert. Les billets dans toute la banque, les billets ils sont éparpillés partout. Et tous les employés de la banque, et tous les clients de la banque, ils étaient occupés à ramasser les billets comme des fous. Et c'est pour ça qu'ils ont mis la sirène d'alarme, pour qu'il n'y ait personne qui... À ce moment-là, il a vu ça. Il a sorti sa kippa. Il a dit, personne ne me regarde. Ils sont tous en train de regarder les dollars. George Washington. In God we trust. Ils sont tous en train de regarder les dollars. Il est sorti sa kippa, il est allé faire netilat yadayim, il a sorti motzi lehem min haaretz, il a mangé, il a eu le temps de manger, ve'achal ve'sava ve'dashen, il a fait birkat hamayim aharonim, birkat hamazon, ils étaient encore par terre à quatre pattes en train de ramasser les billets. Cette histoire, vous voyez encore une fois, que toute la teshuva de quelqu'un, elle démarre par ici, à l'intérieur. Elle démarre par de la volonté très forte, un désir profond, sincère de changer. Un désir de changer, profond. Et on prie Hachem de nous aider. Hachem nous aide. Et à Pesach, Kalva Homer, à plus forte raison, à Pesach, comme on l'a expliqué, que Pesach c'est Hachem Pasach al Bate Bene, Pasach Hachem al Petach. Hachem à Pesach, il passe outre le Petach, il passe outre le début de démarche, il passe outre le début du processus qui normalement nous est exigé. Hachem à Pesach, il passe au-dessus et il attend rien de nous, il attend qu'une volonté sincère et profonde de revenir à lui. C'est quoi la mitzvot? טעיתי